En parlant avec mes étudiants à Parole de vie, je leur demande c'est quoi leur moment embarrassant et tout ça. Ils disent, mais Monsieur Pich, c'était quoi votre moment le plus embarrassant? Je dis, oh boy, lequel? Je me rappelle une fois que j'étais pour donner une conférence, à peu près comme aujourd'hui. J'arrive avec ma boîte de livres, avec mes notes, avec mon ordi, tout le kit. J'arrive, puis il n'y a pas grand monde au stationnement. Je vois le secrétaire arrive pour m'accueillir. Je dis, oh, Monsieur Page, vous êtes là. Je vais chercher le directeur. Donc, je vois la personne responsable pour la conférence. Oh, Wesley, t'es là. Je dis, oui, tout le monde. Il dit, mais ils étaient ici hier. Pourquoi ils étaient ici hier? Parce que la conférence était hier. Malaise. Je l'ai manqué? Oui. Oups. Je tremble même en le disant. Là. Donc, je veux juste m'assurer. Est-ce qu'on est à la conférence Convergence ce matin? OK. C'est vraiment malaisant de vivre ça. Une autre situation malaisante que j'ai eue à plusieurs reprises, en tant que pasteur sur Coronor à Montréal, on se fait demander parfois de faire des funérailles pour un inconnu. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a été chrétien à un moment donné, donc ça prend quelqu'un pour faire des funérailles, pouvez-vous le faire? Mais je ne connais pas le monsieur, je ne connais pas la madame, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais là, venez, donc, j'ai au moins observé assez de pasteurs quand j'étais plus en training, en formation, de voir qu'est-ce qu'on fait pour préparer des funérailles pour un inconnu. Et là, donc, je me pointe à la famille, chez la famille, pour parler de qu'est-ce qu'ils voulaient, et Et la situation embarrassante dans ça, le malaisant dans ça, c'était que la famille était en pleine colère envers le défunt, la personne qui vient de mourir, au point que pour eux, le but des funérailles était de dire « bon débarras ». OK, qu'est-ce que je fais avec ça, là? C'était awkward, là, OK, mais littéralement. Donc, mais j'ai vu d'autres pasteurs dans des situations quoi faire dans cette situation-là. Donc, j'ai dit, mais parlez-moi de qu'est-ce qui allait pas. C'était quoi, qu'est-ce que vous voyez comme problème? C'était quoi les tensions, les frustrations, les moments d'amertume? Avec votre mère. OK, là, on a sorti ça, laissez-les parler. Et puis là, j'ai tourné un coin juste avec eux. Bon, mais c'était quoi sa situation de vie qui a amené toutes ces problématiques-là? Oh, parce que, et là, il me raconte tout le contexte derrière de l'enfance de leur mère et son problème avec sa famille. OK, là, c'est bien, bien, ça prend une autre discussion. Et qu'est-ce qu'elle avait comme passion? Qu'est-ce qu'elle avait comme don, comme chose dans sa vie qui était comme des petites spots de lumière dans sa vie? Et là, il commence à me raconter des histoires. Ah oui, qu'est-ce qu'il y avait d'humoristique dans sa vie? Qu'est-ce qu'il y avait comme touche d'attention dans sa vie? Puis là, on a fait tout le tableau plus large, au point que les enfants ont dit, mais ils sont des enfants adultes, là, on s'entend, mais quand même, ils ont dit, ça nous aide à voir un peu plus le portrait global de notre mère. Merci, monsieur, de nous avoir fait voir ça. Et ça m'a donné, pour les funérailles, un genre de 3 messages de la vie de madame, où elle a reflété qui Dieu est. Parce que telle et telle chose que vous m'avez dit, Dieu est comme ça, et là j'ai mes références bibliques, telle et telle chose dans sa vie, c'est un cadeau de Dieu, elle reflète l'image de Dieu, parce que Dieu est comme ça. Et, troisième, mais que l'image, on s'entend, est tordue. Elle a eu beaucoup de difficultés à refléter ça, et vous avez vécu beaucoup de misère avec ça pour x, y raison. Mais j'aimerais, ensemble, vous aider à dire merci à Dieu pour qui il est
comme reflété dans votre mère. Et de dire qu'on a tous besoin de retrouver cette communion avec Dieu qui est cassée, comme vous avez vu dans votre mère. Okay? Donc, vous voyez, donc je me suis servi d'elle. Mais moi, je vais aller avec le prochain livre de Millard Erickson. Un peu, ça, c'est en pleine théologie systématique, là, mais j'aimerais voir un peu son idée de le prochain diapo. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça, c'est le verset de Genèse, de la création de l'homme et de la femme. Le prochain, c'est faisons l'homme à notre image, on a des ressemblances avec Dieu qui sont mentales, morales, sociales, spirituelles, et on partage un genre de co-responsabilité pour la terre comme création de Dieu, que nous faisons partie de cette responsabilité pour. C'est ça l'idée de l'image de Dieu. Mais mon idée, c'est pas de déballer tous les versets et tout ça, de qu'est-ce que c'est l'image, mais j'aimerais voir juste les conclusions que Millard Erickson fait. Qu'est-ce que l'image veut dire? Là, ça passe vite, là, je vais simplement les lire. On continue à le prochain slide. De 1, l'image de Dieu existe universellement dans la nature humaine. Tout le monde a l'image de Dieu. Tout le monde porte l'image de Dieu. Numéro 2, chaque être humain a une valeur inestimable en lui-même. Chaque être humain, comme image de Dieu, a une valeur inestimable. Numéro 3, l'image de Dieu n'a pas été perdue dans la chute d'Adam et Ève. On a toujours des références après la chute où Dieu dit « Attention, ces gens-là sont faits en mon image. » Okay? Donc, ça continue. Oui, c'est tordu, mais ce n'est pas mort. L'image est encore là. Numéro 4, l'image n'est pas plus dans une personne que dans une autre. Parfois, c'est dur à croire, mais c'est vrai. Chaque personne a autant, reflète autant, porte autant l'image de Dieu que quelqu'un qui est beau et fin et gentil par rapport à quelqu'un d'autre qui est très difficile. Numéro 5, l'image est quelque chose que la personne porte parce qu'elle fait. Okay? En anglais, c'est what a person is, not what a person does. C'est qu'est-ce que la personne est en elle-même. Okay? Numéro 6, il y a du bon en soi dans l'apprentissage et dans le travail pour faire fructifier la création. Ça fait partie de qui on est, de l'image de Dieu. Donc le travail, l'apprentissage, la gestion de sa création, c'est toujours bon parce que ça fait partie de qu'est-ce que c'est de refléter l'image de Dieu, l'activité de Dieu. Numéro 7, c'est l'image de Dieu nous donne la capacité d'interagir avec d'autres personnes et d'y prendre plaisir. Ça, c'est le côté que Dieu, comme Trinité, est en communion, est en amour, prend sa joie dans les personnes l'un de l'autre, comme Dieu le Père a dit de son Fils, « Ceci est mon Fils en qui je prends tout mon plaisir, donc toute ma joie. » Donc, cette idée qu'on a la capacité d'interagir et de prendre plaisir dans les gens, ça fait partie de l'image de Dieu. On a toujours l'idée, ah, mais là, qu'est-ce que je dois faire? Cette personne n'est pas correcte, il ne croit pas que... Mais je prends plaisir dans cette personne-là. Okay? Numéro 8. L'image de Dieu dans l'être humain lui ouvre la possibilité de réaliser sa destinée. Numéro 9. Chaque personne a le potentiel de vivre en communion avec Dieu et sera un être incomplet sans cette relation. L'image de Dieu est spirituelle. C'est un potentiel qu'on peut réaliser ou pas. Ça fait partie de l'image. Numéro 10, le croyant est invité à suivre Jésus-Christ comme révélation complète de l'image de Dieu sur la terre. C'est lui qui est l'image de Dieu le plus comme, allô, on a ses chairs, en chair, il est vraiment là, en bon québécois, en body, là. C'est ça l'image de Dieu qu'on voit en Jésus. Et il y a plein de textes après qui disent que nous sommes transformés en son image
dans l'image de Jésus-Christ pour vraiment voir qu'est-ce que c'est l'image de Dieu en nous. C'est ça notre tâche. Donc, si vous voulez aller plus loin avec ça, il y a un livre sur les relations, les relations, le modèle de Jésus de Tom Holliday, qui, je dirais, ça ouvre le chemin dans c'est une bonne piste de réflexion, dans l'idée que nous sommes en communion et que cette communion-là fait partie de l'image de Dieu dans notre communion avec Jésus. Dernière exhortation, c'est que la vision de l'image de Dieu proposée par la Bible nous donne le mandat et les moyens de vivre pleinement notre humanité dans tous les aspects de notre existence. Là, il y a toujours la question, dans notre génération, dans votre génération, c'est quoi la bonne nouvelle? Comment l'Évangile est une bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il y a de bonne nouvelle dans ça? C'est lourd. Normalement, ça veut dire qu'on est dans une église évangélique et on a toutes les choses que ça veut dire et tout ça. Mais où est la bonne nouvelle dans ça? Moi, je dirais que l'image de Dieu comme message, comme idée biblique, est parmi les meilleures nouvelles imaginables pour dire, regarde, tu as la valeur, j'ai une valeur, j'ai le privilège de refléter qui Dieu est et que tous les sens de ma vie prennent leur racine dans cette image-là et me donnent la joie de les vivre, de les découvrir. Quelle joie! Et donc, je vous exhorte, j'ai hâte de voir avec vous cette réflexion-là pour le reste de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans l'image de Dieu et qu'est-ce que ça veut dire de refléter dans notre société? Je suis avant le temps. C'est un miracle.